Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer le mortier. Euh, on appelle ça communément le chapeau de finissant. Alors, pour pouvoir créer ce chapeau, alors on va suivre les caractéristiques suivantes. Ok? Sur le dessus, on veut que notre carré ait 2 mètres par 1 mètre 80. Donc ça, c'est le dessus du chapeau. Et on va regarder ici, on va lui mettre une base de notre chapeau. Il va être 1 mètre 47 et nous allons le élever de 0,74 mètres. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment en arriver à créer cette distance-là. Et ensuite, on va créer le petit, je vous dirais que c'est un morceau de tissu qui est placé à côté du chapeau. Et on va faire une corde qui va être reliée à notre chapeau. Les dimensions, évidemment, on donne quelques spécifications, mais on va laisser ça peut-être un peu plus libre par rapport à la grandeur. Je vous montrerai comment en arriver à ceci. Alors, si on veut commencer avec la base, on a 1 mètre 47. Alors, on va ouvrir SketchUp et on va aller au pied de notre SketchUp. Alors, vous allez l'ouvrir. On va aller regarder notre info sur le modèle, s'assurer qu'on est bien en mètres. Donc, on est en mètres. On va créer ici notre base. On fait un clic, 1 mètre 47. Alors, ça, c'est le diamètre. Nous voulons un rayon, donc point, 735 pour faire notre rayon. Vous avez remarqué ici que chacun des segments, ok, donc un cercle comprend beaucoup de segments. Donc le cercle a des coins. Alors si on veut, on va revenir en arrière, on va faire un clic, on va glisser et on va faire CTRL plus. Regardez, il va mettre 25 segments, 26, 27, 28. On va le monter donc à 72 segments. Donc on va le monter à 29, 30, on va le monter à 32. Je le monte à 72. OK? Pourquoi je le monte? Contrôle toujours sur le plus. 72, ça donne un cercle qui est mieux défini. Donc, on va s'assurer d'être à 72. Et puis, le rayon, on a dit c'est 735 qui est notre rayon. Donc, on disait rayon, 735 et Enter. Voilà. Donc, wow, il a mal calculé. On revient en arrière. Une fois, on fait rayon, 735 mètres. Voilà. Donc là, on a notre chapeau. Ensuite, une fois qu'on a, donc vous pouvez voir là, maintenant que le cercle est beaucoup mieux défini. On va prendre le bouton tirer-pousser. On veut le monter à, si on regarde notre caractéristique, on dirait que la hauteur c'est 0,74 mètres. Alors, si on vient prendre notre bouton pour pousser tirer, on va le rentrer de 0,74, donc on va 0,30. Vous allez voir qu'avec 0,30 mètres. Et on va venir ici tracer au centre une ligne. Donc, on va s'assurer de tracer en plein milieu. Il faut passer par le centre. On s'assure de passer par le centre. Et on a ici notre tracé, notre centre. Ensuite, on va venir placer notre crayon pour faire un clic et en bleu, on va le rendre à 0,44. Ce qui va faire 30 plus 44, ça fait bien notre 0,74 mètres. Ensuite, on va utiliser tout simplement le demi-cercle que nous allons venir sélectionner un coin, deux coins et nous allons monter ok, pour se mettre en haut. Et vous avez remarqué, on a un demi-cercle encore qui est plein de segments. On fait CTRL plus pour augmenter ok, la courbe de notre cercle. Alors, on va le mettre ici à 0,32, ce qui va nous faire une courbe beaucoup plus ok, définie et on va l'accepter. Ensuite, on va utiliser l'efface. On va venir effacer la demi-cercle ici, demi-cercle, pour avoir un profil. Et ce profil-là, on va lui demander tout simplement de suivre le tour ici en utilisant notre outil Suivez-moi. Et on va cliquer sur Suivez-moi. Donc, vous avez remarqué qu'ici, on a créé notre chapeau. Ensuite, il nous reste, OK, en ayant notre base, alors si je reviens sur le modèle, on vient de créer la base, on va aller créer maintenant le dessus de notre chapeau. Alors, pour créer le dessus du chapeau, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est, on regarde les dimensions. Alors, ce qu'on a besoin, c'est un 2 mètres par 1 mètre 80. Alors, il va être centré. Donc, on va s'assurer de venir chercher. Donc, moi, je commence par un petit cercle. Je vais venir ici. OK, je m'en viens au centre.
Donc, je m'assure d'être à l'extrémité centrale. Et puis, je vais le lever dans les airs. Je vais tout simplement le lever un petit peu bleu. Et là, je vais venir, je fais au centre. Donc, on disait 2 mètres. Fait qu'on va le faire à 1 mètre d'un côté. Et on va aller chercher 1 mètre de l'autre. Donc, en rouge, je m'assure d'être le plus carré possible. En vert, donc c'est 1,80 m. Alors, 1,18 m divisé en 2, ça va être 0,90 vers là. Et on va venir faire ici un 0,90 également. 0,90. Et on va former notre carré. Donc, ici, ça devrait être 2 mètres. Donc, en rouge, 2 mètres. Et on va faire ici 1,80 m. Et on va venir relier le tout. Donc, on devrait avoir notre base. Je prends mon efface, je ferme la ligne, ce qui va venir faire mon chapeau. Et sur le dessus, je vais prendre le bouton pousser et je vais venir le tirer tout simplement pour venir rejoindre. Vous avez vu? Donc, je vais faire ma base avec mon chapeau. Maintenant, pour faire, si on regarde notre modèle, alors on a fait le dessus, on a fait le chapeau. Il nous reste à faire la tige qui va descendre. Cette tige-là, vous allez voir, l'astuce, c'est qu'on va utiliser l'outil de sélection et on va venir tout simplement sélectionner la base, OK? Et on va utiliser l'outil de déplacer avec l'appuyer votre doigt sur contrôle. On appuie sur le bouton de gauche de notre souris et on glisse à côté. Donc, on vient de créer un double. En ayant créé le double, on va l'utiliser ici maintenant, l'échelle, la mise à l'échelle. Et on va tout simplement s'organiser. En pesant sur CTRL sur le clavier, je viens prendre ma souris de gauche, je vais le diminuer pour pouvoir le rapetisser. Et je vais utiliser maintenant le centre. Alors, comme je disais, j'agrandis un peu. Alors, quand je vous disais que les dimensions, si on regarde notre modèle, la dimension, on demandait 0,33 dans les airs. Donc, si je regarde ici avec le ruban mesuré, nous avons 0,50. Donc, on pourrait le laisser à 0,50. On pourrait soit le laisser comme ça serait acceptable. Donc, de le mettre un petit peu plus bas ou bien de revenir. Donc, de le descendre encore de 20 mm. On peut le descendre encore de 20. Et on peut rejouer avec la structure pour lui donner l'apparence voulue. Une fois qu'il est sélectionné à la distance qu'on veut, on va prendre l'outil déplacer et on va venir le rapprocher de notre chapeau. Donc vous voyez ici la mise à l'échelle. On va le rapprocher un petit peu de notre chapeau. Je vais refaire la mise à l'échelle pour qu'elle soit vraiment proportionnelle dans les deux sens. Donc, je m'assure qu'il soit bien proportionnel. Excellent. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir relier. Donc, je vais faire un premier jet en utilisant une ligne. Je vais aller au centre. Je vais le lever. Et je vais aller retracer. Voyez-vous, je fais attention pour que ma ligne soit sur le dessus. Et de mon... c'est de ma frange ici. Et ensuite, je vais faire un demi-cercle pour donner un rond, un cercle. Donc, je viens donner un cercle et je vais venir effacer cette section-là. Une fois que ça, c'est un demi-cercle, donc voyez-vous, je vais venir prendre un cercle. Je vais venir ajuster le petit cercle. Je vais donner une forme. Et cette forme-là, je vais lui demander de suivre. Et pour suivre la ligne, je fais Shift, donc majuscule et je choisis la ligne. Et j'utilise mon outil Suivez-moi pour venir créer cette ligne qui va venir réunir les deux. Et par la suite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'ajuster la couleur de mon mortier. Et la couleur, je vais prendre le pot de peinture. Je vais chercher ici, dans ma couleur, je vais venir chercher une couleur donc or, j'ai noir pour le mortier. On choisit les sections noires et on va mettre ça noir. Et on utilise la couleur or, si vous voulez, pour... donc, on va prendre ici un petit côté or pour la frange avec la corde. Et voilà, votre mortier a été créé. Et il ne reste plus qu'à le remettre. Voilà pour le mortier.